Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette émission spéciale Nuit électorale consacrée à cette élection présidentielle qui a eu lieu ce 12 avril 2025. Plus de 920 000 Gabonais appelés aux urnes afin de pouvoir voter celui qui va présider aux destinées du Gabon pour les 7 prochaines années. 8 candidats en lice, 8 candidats engagés dans cette élection présidentielle. Dans cette émission qui mettra 1h15, on fera le point sur le déroulement de cette élection au Gabon sur l'ensemble du territoire, mais également dans la diaspora où on ira à Yaoundé retrouver notre correspondant Steve Etougué. On fera le point du côté de la Côte d'Ivoire à Abidjan avec Stéphane Koumba qui va également nous dire comment est-ce que cette élection présidentielle s'est déroulée du côté de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que la population gabonaise, la diaspora, celle de la Côte d'Ivoire a donc participé à cette élection sur le plan domestique. On ira à la prison centrale de Libreville parce que le nouveau code électoral permet désormais aux prisonniers, aux détenus de pouvoir exercer leurs droits civiques. Je suis sur le plateau avec 3 invités. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Christian Kombila, journaliste, mais également coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pambo. Je reçois également sur le plateau Pascal Nkoulou, acteur politique. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et il y a également sur le plateau de cette émission, la nuit électorale, organisée sur Télé Africa, Jean-François Ndon Ébé. Il est, lui, porte-parole du Conseil national de la société civile, secrétaire exécutif du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon. Monsieur Jean-François Ndon Ébé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pambo. Merci beaucoup à tous les 3 d'être autour de la table pour que nous décryptions cette grande actualité en rapport avec cette élection présidentielle au Gabon. 12 avril 2025, c'était évidemment dans l'air du temps depuis le lancement officiel de la campagne électorale ouverte le 29 mars dernier. Vous le savez, 8 candidats en lice, 8 candidats qui ont donc sollicité les suffrages des populations gabonaises. Faisons d'abord le point en ce qui concerne le nombre des bureaux de vote en vous montrant ce premier panneau, ces informations officielles du ministère de l'Intérieur. Je vous l'ai dit, le collège électoral composé de 920 000 personnes, plus de 920 000 personnes donc engagées dans ce scrutin. On va le voir plus dans le détail en ce qui concerne le Gabon avec cette carte du Gabon qui nous permet d'avoir une idée précise sur le nombre des bureaux de vote disséminés sur l'ensemble du territoire, des bureaux de vote qui ont donc été ouverts dès 7 heures et qui ont donc vu la présence des milliers de Gabonais qui se sont rendus aux urnes. Le 3e panneau, lui, c'est la map monde. Il nous permet d'avoir une idée générale justement sur le nombre de bureaux de vote à l'étranger. 44 sur le continent africain, 40 dans la zone Europe, 8 en Amérique et 4 en Asie. Ce sont donc là les chiffres officiels rendus par le ministère de l'Intérieur qui nous donne une idée précise sur le nombre de bureaux, mais également sur le collège électoral. Alors les bureaux de vote sont ouverts à 7 heures. Heure du Gabon, évidemment, sur l'ensemble du territoire. Et le candidat président Brice Clotaire Oligui Nguema, évidemment, a été lui aussi au rendez-vous de l'histoire, celle qui va faire entrer le Gabon dans la 5e République. Je vous propose de regarder ce reportage. Lorsque Brice Clotaire et Zita Oligui Nguema arrivent à l'école publique urbaine du centre pour y accomplir leur devoir civique, non sans répondre à la marque de politesse manifestée par des Gabonais enthousiastes, eux aussi, à l'idée d'écrire les premières lignes de la 5e République. Dans le bureau de vote, le président candidat suit le circuit élaboré par le ministère de l'Intérieur. Sous le regard des membres du bureau de vote et des médias, l'enveloppe introduite dans l'urne s'est validée. Brice Clotaire Oligui Nguema est serein en citoyen exemplaire. Un sentiment de fierté et un sentiment de joie de voir autant d'engouement des Gabonais ici réunis et qui veulent tourner la page pour entrer dans la 5e République. Selon les chiffres officiels publiés par le ministère de l'Intérieur,
Plus de 370 000 électeurs représentent le collège électoral de la province de l'Estuaire dans laquelle a voté le couple présidentiel. Ce 12 avril 2025, les Gabonais ont été au rendez-vous de l'histoire, à noter Brice Clotaire Oligingema. J'ai vu une femme de 90 ans qui est venue voter et qui avait perdu l'espoir au vote. Je l'ai croisée, elle m'a dit non, je suis allé voter. Une femme de 90 ans, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça veut dire que les Gabonais ont retrouvé confiance aux élections. Surtout avec l'arrivée de nombreux observateurs qui sont là chez nous et qui regardent. Attendu dans la soirée, les premières estimations qui se dégageront au terme du scrutin au Gabon et dans la diaspora. Voilà les bureaux de vote qui ont donc fermé à 18h. Le dépouillement se poursuit dans certains bureaux, dans certains centres sur l'ensemble du territoire et peut-être qu'on aura quelques tendances, quelques estimations avant la fin de cette émission. Autre candidat à avoir accompli son devoir civique, Thierry Michel Yvon Ngoma, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Thierry Yvon Michel Ngoma, candidat à l'élection présidentielle, s'est rendu à l'école publique de Kingele où il a accompli son devoir citoyen. Un vote qui se déroule dans de bonnes conditions selon le candidat. Ça s'est passé facilement parce que je suis arrivée là à 10h pratiquement. Je n'ai pas mis longtemps. C'est vrai qu'il y a tout le monde. Une fois arrivée, j'ai présenté ma carte d'électeur. On m'a montré comment ça se passe. Après, j'ai postulé le truc en fait. Ça n'a pas été vraiment difficile. File d'attente bien organisée, aucune bousculade. Ici, les électeurs sont venus confirmer le choix de leur candidat en toute sérénité. Mais ça se passe très bien. On a ouvert les bureaux très tôt, dès 7h, et le vote a démarré à 8h. Rien à signaler. Tout se passe très bien. Nous sommes là pour le premier secours et donner les premiers soins à ces personnes. Cela veut dire les orienter d'abord dans des bureaux de vote parce que la majorité ne savent pas lire, ont des problèmes de vue et on doit les orienter vers leur bureau de vote. Dispositif technique et médical mis en place pour le bon déroulement du vote. Les dispositions qui ont été mises en place pour l'organisation de ce scrutin ont été respectées comme nous l'avons signifié, comme nous l'avons suggéré auprès des instances du ministère de l'Intérieur. Et j'ai voté en tant que citoyen, pas en tant que candidat. J'ai voté en tant que citoyen. C'est le résultat des urnes qui vont naturellement décider de qui d'entre les 8 aura reçu l'assentiment du peuple gabonais. Pour ma part, j'ai accompli un devoir, celui d'un citoyen gabonais, celui d'un fils du terroir, celui d'un Gabonais qui se veut libre, qui se veut respecté, mais j'ai accompli mon devoir de citoyen dans la dignité. Satisfaits d'avoir exprimé leur vote, les électeurs attendent avec impatience les résultats. Et dans la même veine au nord de la capitale gabonaise, dans la commune d'Akanda, Axel Stephen Ibinga, candidat à l'élection présidentielle, a également, lui, accompli son devoir civique. Même scénario au collège Lubigman à Angonje où le vote s'est également déroulé dans de bonnes conditions. Pour le candidat Axel Stephen Ibinga, le vote est plus qu'un devoir civique. C'est plus qu'un devoir. Désormais, ce sera ainsi. C'est un pouvoir que chaque Gabonais a de décider, de choisir qui sera leur président. Je viens d'accomplir ce pouvoir, par ce pouvoir qui m'est donné par la Constitution gabonaise. Tout s'est bien passé, j'ai aimé l'organisation, la disposition. Les loges de vote sont différentes que celles qu'on voyait. Il y a eu des efforts à ce niveau et je tiens à le souligner. Félicitations au ministère de l'Intérieur pour les isoloirs. On n'a plus eu droit au drap noir comme d'habitude. Là, c'est un drap blanc. Ça s'annonce très bien. Après avoir battu campagne, le candidat est confiant concernant le verdict final. Je suis certain de tous les candidats. D'autres pensent gagner, d'autres espèrent gagner. Moi, je suis le plus certain de tous les candidats. C'est un candidat serein et positif qui a voté ce jour. Il espère être élu afin de mettre de l'ordre dans de nombreux secteurs du Gabon.
Allons à présent au nord-est du Gabon, dans la province de Logoué-Ibindo. C'est dans la ville de Makoko qu'Alain-Claude Billy Binzé, l'ancien Premier ministre, a lui également exercé son devoir de citoyen. C'est dans le bureau de vote numéro 1 du centre de Ngouabi, dans le 2e arrondissement de la ville de Makoko, que l'ancien Premier ministre, Alain-Claude Billy Binzé, a accompli son devoir civique. J'ai voté normalement, mais j'ai pu observer qu'il y a dans le bureau de vote des cartes d'électeurs exposées, ce qui est interdit par la loi. La loi demande que les cartes d'électeurs soient disposées dans une salle à côté, mais pas dans le bureau de vote. Or, c'est manifestement le cas dans tous les bureaux de vote, ce qui est un facteur potentiel de fraude, puisque lorsqu'on a terminé, les cartes non récupérées servent souvent à remplir le bureau de vote, plutôt les urnes. Sur la présence des cartes d'électeurs dans les bureaux de vote, l'article 70 du titre 4 du nouveau code électoral dispose que les cartes restantes sont regroupées et mises à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote. L'ancien Premier ministre souligne tout de même le bon déroulement de l'élection. Ça a été assez fluide, le bureau est complet et les bulletins font l'objet de signatures. Comme tous les candidats, Alain-Claude Billy Binzé attend sereinement les résultats qui seront rendus publics par le ministère de l'Intérieur. Voilà, on vient de faire le point sur le vote de 4 candidats parmi les 8 à cette élection présidentielle. Jean-François Ndoébé, vous êtes donc le porte-parole du Conseil national de la société civile, secrétaire exécutif du Rolbeg. Alors, en tant qu'observateur, dites-nous, qu'avez-vous observé, comment pour vous, pour le Rolbeg, cette élection présidentielle s'est-elle déroulée? Dans quelles conditions? Bien évidemment, merci. Pour m'avoir donné la parole, je voudrais d'abord me remercier l'Éternel Dieu, avant toute chose. Il faut dire que c'est l'organisation qui était sur le terrain, pas moi personnellement, mais j'ai aussi profité de ces instants pour pouvoir un peu essayer de sillonner, on va dire, la capitale gabonaise, pour voir un peu l'engouement et l'atmosphère qui s'y dégageait. Il faut dire que satisfaction, je l'exprime, je l'extériorise ici par rapport au respect justement du code électoral. Les bureaux de vote ont ouvert très tôt. Il y avait l'engouement, il y avait une fluidité, il y avait, comment dire, il y avait la libre expression des électeurs. On ne sentait pas des électeurs corrompus. On voyait des électeurs qui avaient, avec toute leur liberté, voté. Vraiment, ça s'est vraiment très bien passé. On s'est même posé la question de savoir, mais finalement, les Gabonais sont devenus véritablement sages. Comment les gens peuvent aussi bien se comporter, gestionner la ville, même hors des centres de vote. On n'a pas vu des Gabonais avec des effigies, avec des t-shirts appartenant à X ou X candidats. Vraiment, c'était vraiment professionnel. Je me suis dit, vraiment, les Gabonais ont vraiment appuyé. J'ai réalisé, en fait, que le jour du scrutin, en fait, n'est que la résultante de la préparation. Il faut dire qu'en amont, il y a eu une très bonne préparation, n'est-ce pas? Il y a eu une très bonne procédure pour la restauration des institutions, je voudrais aussi même dire des valeurs. Parce que si les Gabonais se sont comportés bien aujourd'hui, je pense que, parce qu'il y a eu quelque part restauration des valeurs, même si nous n'avons pas un système international de valeurs, n'est-ce pas? Mais il faut dire que ça s'est très bien déroulé et je veux exprimer ici ma totale satisfaction. Bon, ce que M. Billy dit, peut-être que, bon, c'est dans le code électoral, mais ça n'a pas été relevé par les Gabonais au cours des différentes recommandations que nous avons fait au dialogue. Parce que ce n'est pas tant le fait que les cartes soient dans les bureaux de vote qui causait problème. Donc aujourd'hui, le code électoral a été fait à partir des préoccupations majeures des Gabonais en ce qui concerne, par exemple, la fraude électorale, pour améliorer le processus. On va y revenir sur ces aspects liés à la transparence électorale en lien avec cette élection présidentielle. Jean-Christian Kombila, c'est le jour J, donc on est le 12 avril 2025. L'élection présidentielle a eu lieu aujourd'hui, ce samedi, 7 heures, les bureaux de vote ont ouvert. Les Gabonais, par centaines, se sont rendus dans ces différents centres de vote. Avez-vous observé un engouement certain auprès de la population? Nous avons observé en effet un engouement réel de la part des populations dans le 6e arrondissement où je réside. J'ai pu circuler ce matin au lycée public de Nzéanyon, à l'école publique à Dragage, et j'ai pu observer, n'est-ce pas, dans les rues et les artères de notre circonscription électorale, et même dans les bureaux de vote, que cet engouement patriotique est réel. Et on vient de l'observer là aussi à travers les différents reportages
ici dans la capitale et même dans le Grand Libreville et à l'intérieur du pays, qu'il y a eu cet engouement patriotique réel qui témoigne de ce que cette élection présidentielle qui visiblement pourrait tourner au plébiscite, n'est-ce pas, du président de la transition et candidat, le général Solitaire Oligui Nguema. Sans connaître déjà les chiffres annoncés. C'est l'enthousiasme, hein, c'est le sentiment qui s'exprime auprès des populations. Moi, je suis journaliste et il m'arrive de sonder, n'est-ce pas, les concitoyens, n'est-ce pas, sur leurs intentions de vote. Mais maintenant, ce qu'il faut relever à travers la ferveur patriotique que l'on a pu observer, c'est ce sentiment de renaissance de la nation gabonaise qui est clairement exprimé à travers la forte mobilisation que l'on a pu observer dans les différentes circonscriptions électorales. Pascal Kourou, lorsque Jean-Christian Combila parle de mobilisation, les images évidemment ne mentent pas. On a vu dans les reportages qu'on venait de diffuser cette mobilisation. Et d'ailleurs, dans le reportage qui nous a permis de voir le vote du candidat président Brice Clotaire Oligui Nguema, on a bien écouté, tendu l'oreille et on a écouté le président dire qu'il a vu une femme de 90 ans se rendre dans un bureau de vote afin d'accomplir son devoir, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous savez que la journée d'aujourd'hui, celle du scrutin, était une séquence attendue par beaucoup de compatriotes. Pour beaucoup, c'est un peu l'achèvement de la situation restant en suspens au mois d'août 2023. Il fallait concrétiser cet engagement citoyen par une volonté d'affirmer le changement. Et à ce niveau, différents groupes sociaux se sont effectivement organisés, à l'intérieur desquels on a vu beaucoup de femmes prendre une part active en s'engageant pour s'affirmer comme étant à la fois une entité à part entière de la vie de la République, mais aussi comme étant celles qui peuvent le mieux promouvoir et défendre les valeurs dans le cadre des politiques publiques prônées par le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut reconnaître que c'est essentiellement lui qui s'est entouré à la fois de ce type de soutien, mais également de l'ensemble des acteurs qui régissent à la fois la vie sociale, la vie politique, et même on a vu des grands patrons s'organiser pour... Donc c'est toutes ces forces qui aujourd'hui peuvent amener à ce qu'on observe qu'il y a une grande mobilisation. À cela s'ajoute le fait que nous, les politiques, nous nous sommes mis en relais. Comme vous le savez, toute élection politique est une projection des élections intermédiaires qui vont survenir après. Donc, il y a eu tout un ensemble d'outils, mais également de structures qui se sont mis en union pour permettre qu'il y ait cette grande mobilisation qui a permis pour beaucoup de concrétiser leur engagement citoyen par un vote effectif, mais également par une volonté de surveiller, de contrôler l'actif du vote en faisant en sorte qu'il y ait une sorte de fluidité. Les gens ne s'attardaient pas trop alors qu'il y avait des grandes files. Moi, j'ai voté à l'école publique de Ndor, à Zion, vraiment, c'était encore tout rouge, et il y avait beaucoup de monde. J'ai mis près de 40 minutes, même si quelquefois les gens estimaient que j'aurais pu voir de facilité, mais bon, les choses se sont plus ou moins bien déroulées. Donc, ce qu'on retient de façon globale, générale, est-ce qu'il y a eu cette atmosphère de quiétude, de calme, au-delà de la forte mobilisation, est-ce que le vote s'est déroulé dans la quiétude? Jean-François Ndoyebe, en 2023, lors de la dernière élection présidentielle, il y a eu, avant le vote, une forme de contestation née de la part des acteurs politiques, mais également de la société civile, au sujet du code électoral et de l'enveloppe, le ticket président de la République, député. Il y a eu des problèmes d'acheminement du matériel électoral jusqu'au jour du vote, le 26 août même. Il y a certains centres de vote qui n'étaient pas du tout pourvus en matériel électoral. Est-ce que, en tant qu'observateur, le Rolbeg a relevé de tels manquements cette année 2025? Non, pas du tout, pas du tout. Vraiment, tout s'est bien déroulé, même si souvent dans notre jargon on dit que le jour du scrutin ne suffit pas pour juger de la dimension d'une élection qui comporte trois phases, la phase pré-électorale et post-électorale. La phase pré-électorale, c'est justement cette phase qui nous permet, c'est une propédeutique pour bien organiser les élections et dans le jour du scrutin, avoir une certaine sérénité. Mais
il y avait une volonté à faire dans l'opacité en 2023. Nous avons vu l'assaut des opposants et de la société civile au Sénat, qui s'étaient insurgés contre des lois iniques qui avaient été prises à partir du dialogue politique organisé, justement pour maintenir le statu quo. Ce qui fait qu'il n'y avait pas d'observateurs internationaux, les observateurs nationaux n'avaient aucun statut et n'avaient pas eu d'accréditation pour pouvoir observer. Il y avait des bulletins qui avaient disparu. Ils avaient dit qu'il y avait l'absence des représentants des candidats parce qu'on disait qu'il faut que l'opposition s'entende pour avoir un candidat, les indépendants un candidat. Il y avait ce tohu-bohu qui faisait que les gens étaient dans une colère même avant de venir, même dans des centres de vote. N'est-ce pas? Il y avait la fermeture d'Internet. Bon, c'est vrai que le matin, il y avait Internet à la veille du dépouillement, ils ont coupé Internet. Donc il y avait cette colère qui n'était pas née le jour du scrutin simplement, mais qui était déjà née avec les manifestations que nous avons vécues tous à la télévision, dans toutes les chaînes, n'est-ce pas, au Sénat, parce qu'il y avait une volonté de la part de celui qui se présente aujourd'hui comme étant le moralisateur. J'ai envie de dire, c'était Alain Kobilibizé, parce qu'il y avait des bulletins uniques, tout a été fait pour pouvoir accepter, cautionner la fraude électorale. Donc, aujourd'hui, c'est le contraire. Pourquoi? C'est le contraire. Pourquoi? Parce que vous avez vu, autant il a soulevé cela, autant moi j'ai vécu cela. J'ai appelé des amis qui m'ont dit que depuis 1993, ils n'ont plus jamais voté, mais ils sont allés voter, ils ont fait un effort d'aller voter. Ça veut dire qu'au sein de la population gabonaise, il y a eu une restauration de la confiance parce que les choses ont été bien faites au départ. Qu'est-ce qui fait que l'élection se déroule bien, le scrutin se déroule bien? Ça veut dire que les dispositions ont été prises en faveur d'un code électoral assaini qui permet justement que les gens retrouvent leur confiance. C'est ce qui peut expliquer qu'il y a eu cette sérénité-là. Par exemple, le cas des observateurs. Aujourd'hui, il y a un statut, peut-être que nous ne sommes pas encore là, il y a un statut qui fait que les observateurs ont travaillé dans la quiétude parce qu'ils ont accès au bureau de vote, ils ont accès à toutes les étapes du vote, comme le dit l'article 124, 125, 126 du nouveau code électoral. On va y revenir, évidemment. Qui explique justement la sérénité que nous pouvons vivre actuellement concernant cette élection. D'accord, on va revenir tout à l'heure sur cette présence importante des observateurs internationaux qui sont venus de l'Afrique et des quatre coins du monde afin de pouvoir superviser, observer surtout le déroulement de cette élection présidentielle. Dans quelques instants, on ira au nord du Gabon, dans la province du Wolntem, dans le Wolntem, où on ira précisément à Bengara, où on va retrouver Roxana Nsam Angounou, envoyée spéciale de la rédaction de Télé Africa dans cette partie du Gabon. Elle nous fera un point sur le déroulement du vote et peut-être nous donner quelques estimations par rapport aux premiers dépouillements qui ont lieu dans cette partie du Gabon. Jean-Christian Kombila, alors on voit qu'il y a donc cette, comment on peut dire, que les Gabonais à nouveau ont pris la décision de pouvoir participer à l'histoire de leur pays en se rendant massivement aux urnes pour ne pas se faire compter justement cette période importante dans laquelle se trouve le Gabon, que le Gabon est en train de traverser. Comment, le journaliste que vous êtes, qui suivez avec beaucoup d'attention l'actualité politique au Gabon depuis le début des années 90, avez-vous vécu cette élection présidentielle? Justement, au début des années 90, le processus démocratique qui avait été initié donnait davantage la priorité à ce que nous pourrions appeler la démocratie élective, c'est-à-dire une sorte de démocratie dans laquelle les électeurs se contentent de façon limitée à prendre part aux élections politiques diverses. Mais on l'a vu, et cette démocratie élective-là a fonctionné jusqu'à la veille, n'est-ce pas, du 30 août 2023. Et depuis le 30 août 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, avec le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ont inauguré l'ère de l'inclusivité. Cette ère de l'inclusivité n'a pas seulement donné la priorité, n'est-ce pas, à l'intérêt de la chose politique aux politiciens professionnels, mais on l'a vu, la société civile est devenue une actrice à part entière, n'est-ce pas, de notre
processus démocratique. Et donc, avec cette élection présidentielle qui a eu lieu ce matin et avec la forte mobilisation que l'on observe autour des différents bureaux de vote et dans l'ensemble des circonscriptions électorales, il y a comme un essor, n'est-ce pas, de ce que l'on pourrait appeler la démocratie de participation. C'est-à-dire cette démocratie de participation, elle est née non seulement au cours du dialogue national inclusif, mais on a vu cette participation, ce souci de s'intéresser à la chose politique pendant toute cette période de la transition. On l'a vu dans les discussions au sein des différents forats, on l'a vu dans les différentes organisations, dans les différentes associations, et puis on l'a vu ce matin, n'est-ce pas, avec cette volonté, n'est-ce pas, de tout un chacun, n'est-ce pas, de prendre part à ce tournant historique de la vie de notre pays. Mais là aussi, la communication y a joué un rôle important. On a bien vu qu'au cours de cette élection, n'est-ce pas, il a été demandé aux candidats de maîtriser, n'est-ce pas, parfaitement une langue vernaculaire de notre pays. On a vu que Gabon Télévision, par exemple, a produit un programme de communication en langue vernaculaire. Tout ceci a contribué, n'est-ce pas, à susciter l'intérêt de l'ensemble des populations et à les mobiliser, n'est-ce pas, en faveur, n'est-ce pas, de cette élection qui marque un véritable tournant historique pour notre pays. Élection présidentielle 2025 au Gabon, 8 candidats en lice, 8 candidats sur la ligne de départ qui ont donc sollicité les suffrages des Gabonais. Quel sera le prochain président de la République gabonaise, celui qui va présider aux destinées du pays pour les 7 prochaines années, attendues après le vote, les résultats qui seront rendus officiels par le ministère de l'Intérieur. Cette organisation de l'élection présidentielle a été faite sur la base du nouveau code électoral, lequel code permet désormais aux détenus, aux prisonniers de pouvoir prendre part à l'élection présidentielle en tant que votants. On a fait un tour au centre unique de la prison centrale de Libreville ce matin. Libres pour accomplir leurs devoirs civiques, exercer leur droit de vote. Une première pour ces détenus de la prison centrale de Libreville, la plus grande maison d'arrêt du Gabon. En ce 12 avril 2025, ces détenus vivent ce moment historique comme une victoire pour les droits de l'homme. Je me sens très bien, je me sens en pleine liberté de voter, je vote de mon propre gré. Plus de 800 prisonniers inscrits sur la liste électorale dans ce centre unique de vote de la prison centrale de la capitale gabonaise. Les observateurs présents sur les lieux saluent la bonne organisation. Je suis là pour l'observation des élections présidentielles et qui se déroulent vraiment bien du côté du centre de bureau de Gros Bouquet à la prison centrale. Ça se passe bien dans la simplicité, dans la transparence. Les observateurs présents sur les lieux saluent la bonne organisation. Pour les observateurs du réseau des organisations libres de la société civile du Gabon, l'opération a été rendue facile grâce à la bonne assimilation par les prisonniers du circuit élaboré par le ministère de l'Intérieur dans les bureaux de vote. Et j'ai été vraiment surpris de voir comment ces détenus se sont comportés parce que beaucoup d'entre eux n'ont jamais voté. C'est une première fois pour eux de voter. Et ça se passe bien, ils ont bien assimilé les conseils et ils ont voté dans le calme. Cette première historique est surtout à mettre au crédit de Brice Clotaire Oligui Nguema, chantre de la restauration des institutions et des valeurs. Des dispositions du nouveau code électoral permettent désormais aux prisonniers d'exercer leurs droits civiques lors d'une élection présidentielle. Voilà, c'était ce reportage sur le vote des détenus, une première au Gabon, donc des détenus qui ont pris part à l'élection présidentielle. Ils ont pu exercer leur devoir civique. On va revenir d'ailleurs sur cette avancée sur le plan de l'observation des droits de l'homme dans notre pays. On va tout de suite au nord du Gabon, dans la province du Wolontem, dans le Hontem, retrouver notre envoyé spécial Roxana Ntsam Angounou. Roxana, bonsoir. Roxana Ntsam, bonsoir. Bonsoir, Ensombo.
Merci beaucoup d'être dans cette émission. Vous suivez pour nous le déroulement des opérations liées au vote dans le cadre de cette élection présidentielle. Vous séjournez à Mivoul depuis 48 heures maintenant. Dites-nous dans quelle atmosphère ce vote a eu lieu dans le département du Haut-Tem. Alors, dans tout le département du Haut-Tem, il faut dire que l'élection s'est passée dans une bonne ambiance. Les électeurs étaient au rendez-vous dès l'ouverture des bureaux de vote. Les scrutateurs présents, le seul bémol, c'est qu'on n'a pas eu une bonne représentativité des autres candidats, à l'instar de Brice Kotaro-Ligingema qui a été représenté et de M. Alain Kobilé-Bizet. Les autres candidats n'ont pas eu de représentants. Le seul bémol constaté dans les bureaux de vote. Alors, vous avez donc pris part à cette élection en tant que journaliste, vous avez observé, vous avez couvert, vous avez fait des interviews. Dans les interviews que vous avez faites aux populations, comment ont-elles réagi? Quel est le message qui a été donc mis en relief par les populations? Je ne vous saisis pas, s'il vous plaît. Alors, dites-nous, vous avez fait des interviews aux populations, à ces Gabonaises et Gabonais qui ont voté. Quel est le message qui a été mis en relief par ces Gabonais? Donc, de faire de bons choix uniquement, enfin, ils ont choisi leur candidat en fonction des projets de société présentés par chaque candidat, et chaque votant ou chaque électeur a pu faire le choix en fonction de cela, je pense. Alors, vous êtes donc dans la ville de Mivoul. Vous vous retrouvez actuellement, je pense, à proximité du bureau de vote de Bengara. À l'heure où nous sommes en train de faire cette émission, a-t-on déjà quelques estimations, quelques tendances? Oui, on a quelques estimations. Donc, je suis présente dans mon bureau de vote de Bengara, le plus grand bureau de vote du département du Haut-Tem. Et là, sur un nombre inscrit de 382. Voilà, 382 inscrits. Nous avons un nombre votant de 259. Donc, en un mot, on va dire le candidat est en tête ici au Bunga. Merci Roxana Nsam Angounou pour ce point que vous venez de nous faire sur le déroulement du vote dans le département du Haut-Tem, plus précisément à Mivoul. Merci, on vous retrouvera demain pour un autre développement de cette actualité en lien avec l'élection présidentielle. On retourne sur le plateau, donc je m'adresse à l'acteur principal de la société civile sur le plateau. Avant l'intervention de Roxana Nsam Angounou, on a diffusé ce reportage, on a vu des détenus à la prison centrale de Libreville pour la première fois prendre part à une élection présidentielle en exerçant leurs droits civiques. Est-ce une avancée pour la démocratie au Gabon, pour les droits de l'homme? C'est une avancée pour la démocratie parce que la démocratie ne peut pas s'entendre ou se faire sans inclusion. Nous avons le pacte international relatif aux droits civils et politiques dont le Gabon est signataire. Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 21. Nous avons le pacte africain des droits de l'homme et des peuples à l'article 13 qui dit que tout citoyen a le droit de participer à la vie publique, doit jouir de ses droits civils et politiques. Alors lorsque quelqu'un est détenu, est-ce que ça l'exhume, on va dire, de ses droits? Non. Donc aujourd'hui, dans le code électoral, la question de l'inclusion, la question de la participation politique de tous les citoyens est prise en compte parce qu'un détenu, ce n'est pas un condamné. Un détenu, il n'est pas encore jugé. Un détenu doit pouvoir encore jouir de ses droits. Et ces droits démocratiques ne peuvent se réaliser que se faire à travers justement l'exercice du droit au cours des élections politiques. Donc c'est une avancée. Jean-Christian Kombila, restauration des institutions et des valeurs, restauration des droits. Ce triptyque-là a été mis en relief depuis 19 mois par le CTRI. Oui, le spécialiste des questions de la société civile vient de faire mention de tout un certain nombre de textes internationaux dont notre pays est signataire et qui obligent, n'est-ce pas, les autorités du pays, n'est-ce pas, à respecter les droits civils et civiques des uns et des autres. Maintenant, ce qui est important à relever ici, c'est l'expression de la citoyenneté. L'élection est un grand moment, n'est-ce pas, d'affirmation
par notre pays de sa propre souveraineté. C'est un grand moment d'expression de sa fierté nationale. C'est un grand moment, n'est-ce pas, d'expression de la citoyenneté individuelle. Et donc, de ce point de vue-là, on doit pouvoir féliciter le gouvernement de la transition d'avoir fait évoluer, n'est-ce pas, les pratiques électorales dans ce domaine-là pour permettre justement aux détenus, n'est-ce pas, d'exprimer leur citoyenneté dans ce grand moment, n'est-ce pas, de réconciliation nationale et d'affirmation de notre souveraineté. On va du côté de Doyem, au nord du Gabon, où il y a eu un réel engouement, une forte mobilisation des populations. Elles se sont rendues massivement aux urnes afin de pouvoir accomplir leurs devoirs civiques. 7h30. Quelques personnes patientaient déjà devant les bureaux pour accomplir leurs devoirs civiques pendant que les membres des bureaux procédaient au dernier réglage des dispositifs électoraux, confirmant ainsi la détermination du gouvernement à relever le défi d'un scrutin libre, crédible et transparent, le tout dans une ambiance favorable. Pour le moment, tout se passe très très bien. J'essaie de faire le tour depuis que ça a commencé à 7h30 pour essayer de sensibiliser les uns les autres pour les élections apaisées et transparentes. Donc nous, notre organe est là uniquement pour harmoniser tout, pour nous amener à des élections qui sont propres, la sincérité des urnes, le dysfonctionnement, on essaie de les régler pour qu'on n'arrive pas à des situations conflictuelles. Donc c'est des élections justes et propres et sincères au niveau de la commune de Une journée électorale pour l'élection présidentielle qui s'est déroulée dans le calme et marquée par une mobilisation notable des électeurs plus que satisfaits. Ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment affluence, ce qui montre que le peuple gabonais, en particulier ici à Bitam, s'est beaucoup mobilisé pour cette élection. Et en regardant comment se passent les opérations, je n'ai pas noté un quelconque signe d'énervement. C'est vraiment dans la joie, dans la sérénité que le peuple de Bitam est en train de s'exprimer pour manifester son choix. Je pense que cette fois-ci, les bureaux de vote sont bien organisés en ce moment parce que dès que vous rentrez à la porte, on vous reçoit normalement et vous allez directement prendre les bulletins et les enveloppes juste pour aller voter. C'est normal, c'est bien. Dans mon bureau de vote, en tout cas, ça a été rapide, très facile même. Pas de bousculade, rien. Pas de bousculade, pas de dispute, pas de problème en tout cas. Le Wellington compte 328 centres et 380 bureaux de vote pour un corps électoral estimé à près de 85 435 personnes. Un scrutin qui s'est déroulé sous le regard des observateurs nationaux et internationaux des FDS dans le strict respect des règles démocratiques. On reste d'ailleurs dans cette ville d'Oyem où nous avons par insert téléphonique notre correspondant Eugène Ekoga. Eugène Ekoga, bonsoir. Bonsoir Ange Pombo. Alors on vient de voir votre reportage, vous étiez sur le terrain comme d'ordinaire afin de couvrir cette forte actualité en lien avec l'élection présidentielle. Dites-nous tout sur l'organisation du scrutin dans la capitale du Septentrion. Alors, il faut noter ici que l'éventuelle victoire écrasante du candidat Brice Clotaire Oligui à la magistrature suprême ne saurait donc surprendre les analystes politiques avertis. Et pour preuve, Ange Pombo, il faut partir du coup de la libération du 30 août 2023, les réformes et autres grands travaux engagés par le CTRI durant la période transitoire, la forte mobilisation et soutien des populations à sa candidature constatée tout au long de la campagne et évidemment, que dire de l'organisation des meetings, causeries tenues par-ci et là par la team provinciale. Illusion que donc, de cet état de choses nous démontre aujourd'hui que Brice Clotaire Oligui par rapport un peu aux premières tendances que nous recueillons ci et là, il serait largement en tête au détriment de ses adversaires.
Alors, selon donc ces premières tendances issues des dépouillements, dans certains bureaux de vote, Brice Clotaire au Guinguema serait largement en tête, suivi de très loin du candidat Bidévisé, le principal adversaire de cette élection, notamment l'abstention, n'obtiendrait pas un pourcentage élevé au regard de la forte mobilisation des électeurs dans les bureaux de vote. Voilà brièvement présenté les premières tendances du scrutin présidentiel de ce 12 avril 2025 dans la capitale provinciale du Volontaire, sous réserve évidemment des résultats finaux officiels en provenance des 380 bureaux de vote pour un corps électoral estimé à 85,35 personnes. En ce qui concerne l'organisation, la commission chargée de cette organisation des élections a tout mis en œuvre afin que le scrutin se déroule normalement, et ceci qui a été constaté dans la quasi-totalité des bureaux de vote mis en place. Et pour preuve, dès 7 heures du matin, les opérations ont bel et bien commencé, tout comme les urnes qui viennent d'être acheminées au niveau de la commission centrale. Voilà ce qu'on peut retenir pour le moment. Alors, est-ce que ça veut dire que les opérations dans les bureaux de vote ou dans les centres de vote sont bouclées à OIM? Dans la quasi-totalité, nous pouvons le confirmer que certains bureaux de vote ont déjà bouclé les différentes opérations. Les urnes ont été acheminées au niveau de la commission centrale. Mais en ce qui concerne l'arrière-province, notamment dans les chefs-lieux des départements et autres villages, pour le moment, nous préférons ne pas dire beaucoup plus par là, en attendant que ces urnes soient acheminées au niveau de la capitale provinciale. Mais de manière générale, les opérations sont entièrement bouclées. Merci, Eugène Koga, pour cette intervention dans cette émission consacrée donc à la nuit électorale rentrant dans le cadre de l'élection présidentielle 2025 au Gabon. Pascal Nkoulou, alors cette fluidité, cette rapidité, j'ai envie de dire, dans le traitement toutes ces informations en rapport avec l'organisation du vote donc, de l'élection présidentielle a été rendue possible en amont depuis plusieurs mois par l'organisation quasi réussie jusque-là de cette élection par le ministère de l'Intérieur, par le gouvernement. Je note avec beaucoup de satisfaction qu'au nombre des candidats concourant à l'élection présidentielle interrogés par les journalistes, aucun d'entre eux n'a fait état de ce qu'il aurait constaté des irrégularités dans ce qui est du déroulement du scrutin. Ça voudrait dire que apparemment, le ministère de l'Intérieur est en train de réussir un pari que beaucoup ne lui donnaient pas gagné dès le départ. C'est quelque chose qu'il faut noter. Je voudrais à cet effet dire que nous avons là une illustration parfaite de ce que l'État doit dorénavant assumer pleinement ses responsabilités. Chaque fois que l'élection a été confiée à des concurrents, notamment au travers des organisations, même si on les voulait, neutre, ne l'avait pas dans le fond parce que vous ne pouvez pas être représentant des partis politiques et affirmer la neutralité sur le simple fait que vous avez prêté serment. Votre venue à cette responsabilité est quand même sous-jacente à votre appartenance au parti politique. Donc, il y avait une volonté qui n'était pas souvent affichée, mais bon, qui existait quand même, de faire pencher le vote vers son candidat. Or là, aujourd'hui, c'est l'administration qui, dans son sens premier, est une administration neutre. Donc, le ministère de l'Intérieur œuvre de manière à ce qu'il y ait à la fois une culture du savoir-faire et de la maîtrise du processus électoral de telle sorte que, dorénavant dans notre pays, la question d'organisation des élections ne s'opposera plus dans les termes ou dans le cadre de ce que nous avions tous regretté il y a quelques années. Et aujourd'hui, on voit effectivement que l'organisation du scrutin se déroule avec une très grande fluidité. La preuve, c'est que tous ceux qui ont été associés à cette organisation, que ce soit les observateurs internationaux, que ce soit les électeurs eux-mêmes, tout le monde affirme que, et moi je peux le dire parce que j'ai voté, l'organisation est de nature à faciliter à la fois l'accès au bureau de vote. Permettez que je revienne sur l'observation formulée par le candidat Alain-Claude Bidévisé. Le fait d'avoir des cas d'électeurs dans les bureaux de vote n'impacte en rien ou ne différencie en rien à la sérénité qui s'est faite. Moi, j'ai pas récupéré ma carte d'électeur
pendant les jours qui étaient autorisés pour cela. Je suis arrivé sur le tableau qui affiche la liste des électeurs. J'ai retrouvé mon nom et le numéro était le 108-9. Je suis allé, on m'a donné ma carte au premier poste, si je peux m'exprimer comme ça, et j'ai fait tout le parcours pour voter comme tous les autres citoyens. Et derrière moi, il y avait effectivement d'autres citoyens qui récupéraient dans les bureaux de vote leur carte d'électeur. Et le contrôle est rigoureux parce que vous récupérez votre carte d'électeur en présentant votre carte d'identité et vous avez les autres opérations à effectuer. Donc aujourd'hui, je souhaite vivement que de la même façon que l'organisation du scrutin s'est déroulée, qu'on ait également une proclamation rapide des résultats et un compte rendu officiel qui va suivre pour permettre à ce que nous sortions de ces élections où à la fois on passait presque 7 à 8 jours avant de savoir exactement, c'est des décomptes mécaniques, c'est des décomptes simples, tel à ci, tel à ça, et puis bon, on arrive à faire des pourcentages et on les livre pour éviter de créer des situations inutiles de stress. Je pense que c'est un peu la seconde partie qui est aujourd'hui, qui n'incombe peut-être pas totalement au ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a d'autres instances qui interviennent là-dessus du ministère de l'Intérieur, mais je plaide vivement que d'ici demain soir, que le ministre de l'Intérieur nous donne déjà les pourcentages. On va revenir sur ce point que vous évoquez, Pascal Nkoulou. Alors on l'a dit, le collège électoral est composé à plus de 920 000 Gabonais donc, et ce collège électoral, les Gabonais qui ont été donc aux urnes dans les centres de vote afin de pouvoir accomplir leur devoir civique de participer donc à cette élection présidentielle qui voit donc la participation de 8 candidats. Allons au centre de Gabon, dans la ville de Lambaréné, là aussi faire le constat du déroulement de cette élection présidentielle. Plus de 43 000 électeurs du Moyen-Ogooué étaient appelés aux urnes ce matin pour départager les 8 candidats en lice, parmi lesquels le président de transition Brice Clotaire Olinguema. Les 190 bureaux de vote de la province du Moyen-Ogooué, dont 52 de la commune, ont ouvert leurs portes aux heures recommandées pour accueillir les électeurs. Candidats. Sinon, nous étions dès 7h57, nous avons commencé à accueillir les électeurs. Nous avons débuté les opérations à 7h15. Des centres de vote qui ont connu un assez fort engouement où sereinement et calmement, avec une joie perceptible, les Migouvéens se sont rendus dans les urnes. Je sais que depuis 8 heures, les compatriotes se succèdent dans les bureaux de vote. Je suis arrivé, moi, après midi, mais depuis 8 heures, je sais que les parents des quartiers environnants ont déjà accompli leur devoir citoyen. Donc c'est un sentiment de confiance. Je viens d'accomplir cet acte civique de première importance que le vote. Je me réjouis de constater, dans le contexte de Lambaréné en particulier, du Moyen-Ogooué en général, que les bureaux de vote ont été littéralement pris d'assaut. Vous savez que c'est obligatoire de voter. Et nous le faisons pour, comme je disais tout à l'heure, pour le destin de notre pays. Oui, très content d'avoir accompli mon devoir de citoyen. Ce jour était aussi important et particulier pour cette compatriote qui votait pour la première fois. Je m'étais juré de voter lorsque le pouvoir en place devait être dissous. Effectivement, j'ai eu. Un peu plus tard dans la journée, nous avons surpris les membres de la commission provinciale électorale qui ont sillonné l'ensemble des bureaux pour vérifier le bon déroulement du scrutin. Je constate quand même que la population s'est réellement mobilisée. C'est très encourageant. Donc, effectivement, on a tous voté. Là, peut-être que c'est un peu plus calme parce que tout le monde s'est levé ce matin. On attend ce soir. Les résultats de ce scrutin sont attendus assez rapidement, annoncés dans un premier temps par la commission électorale locale et puis interviendra un peu plus tard la proclamation par la Cour constitutionnelle. Un scrutin qui devra déterminer l'avenir politique du pays et refermer définitivement la page de transition. Yves Malik, Morel Makanga, nos correspondants locaux dans la ville de Lambaréné, d'ailleurs dans toute la province de Moyen-Ogooué, Yves Malik et Morel Makanga qui ont donc été sur le terrain afin d'avoir une idée précise sur le déroulement de cette élection présidentielle. Ils ont d'ailleurs été témoins d'une situation qui aurait pu être gênante. Certains Gabonais qui, heureusement, la mobilisation de la commission électorale, certains Gabonais qui auraient pu
être privés de leur droit de vote. Une situation inhabituelle, comme vous pouvez le voir sur ces images. Au gouvernorat, rassemblé des Gabonais, des électeurs censés voter au lac du Sud et au Goué-Aval, faute d'embarcation pour s'y rendre, ont donc dû observer un sit-in devant le gouvernorat, siège provisoire de la commission provinciale électorale, pour se faire entendre. Une situation qui n'incombe pas à la commission électorale. Des précisions d'ailleurs avec l'un des répondants de cette commission électorale. La situation de Tantanga ne révèle pas de la commission électorale dans le processus. Nous, notre mission avant tout, c'est de superviser les élections, de mettre en place donc des scrutateurs, de mettre en place tout ce qui est dans le process. Le fait d'accompagner les électeurs, ce n'est pas notre ressort. C'est le ressort éventuellement des politiques ou des personnes qui sont concernées pour le faire pour le transport. Ma mission, par exemple, en tant que président provincial, était de superviser le départ, par exemple, des scrutateurs dans le Moyen-Ogooué, donc au Goué-Aval. Cela est de mon ressort, c'est ce que j'ai fait. Donc ceux pour qui vont travailler. Mais quand c'est les électeurs, ce n'est pas de notre ressort. Les types de la place ont fait un effort, se sont associés et ont trouvé un bateau pour pouvoir amener ces électeurs sur place. Voilà, on aura d'ailleurs plus de précisions avec Yves Malik, notre correspondant dans la ville de Lambaréné. Yves Malik, bonsoir. Oui, bonsoir, Frédéric Congo. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez couvert dans le cadre de cette élection présidentielle ce sit-in de ces électeurs, sit-in qu'ils ont donc observé au gouvernorat. Vous nous rassurez, tout est rentré dans l'ordre. Ils ont pu accomplir leur devoir civique? En effet, c'est le cas de dire, c'est véritablement le grain de sable à mettre dans cette élection-là, dans ce scrutin du 12 avril 2025. Effectivement, c'était quand même une véritable cohorte des compatriotes qui ont envahi l'extérieur du gouvernorat du Moyen-Ogooué et également la tribune officielle. On a vu un intérêt, un gros intérêt de ces populations, de ces Gabonais-là, qui voulaient vraiment massivement aller voter, aller vraiment répondre présent dans les urnes. Mais heureusement, je disais tantôt que la situation a été très vite dégoupillée par la commission provinciale électorale qui a dû prendre des mesures urgentes. C'était comme qui dirait, il fallait obéir à la dictature de l'urgence et puis ils ont pu voter pour la grande majorité. Ils ont pu rallier leur lieu de vote. Alors, dites-nous, vous êtes sur le terrain depuis le matin, vous avez fait le tour des différents centres de vote de la ville de Lambaréné. Qu'avez-vous observé? Comment est-ce que les Marigovéens se sont-ils mobilisés pour cette élection présidentielle? Alors, comme je le disais tantôt un peu plus haut, on a juste un seul grain de sable, mais de manière globale, c'est une élection qui s'est passée dans le calme, dans la sérénité, vraiment avec un gros engouement. Un peu plus de 43 000 étaient inscrits, donc appelés aux urnes, et notamment l'école Jacques Rahuri, qui est un bureau de vote. Vraiment, je suis sûr qu'il y avait du monde. Les gens étaient très pressés, il y avait une véritable frénésie devant les bureaux de vote, des Gabonais qui étaient très pressés à aller accomplir cet acte civique. La petite anecdote que nous avons vue ce matin, c'est cette compatriote à peine âgée d'une trentaine d'années qui me disait que voilà, elle n'avait jamais voté de sa vie parce que le contexte n'était pas vraiment plaisant. Le régime déchu ne proposait pas des garanties démocratiques, donc du coup, elle avait préféré s'abstenir, voilà. Et aujourd'hui, elle a pu voter, elle était très heureuse. Et des Gabonais ou des Gabonaises comme celle-là, on en a eu plusieurs, on a rencontré plusieurs. Donc c'était, de manière globale, c'était un vote qui s'est déroulé vraiment dans le calme. Et l'autre élément également à signaler, c'est qu'on l'a dit un peu plus haut également dans un élément, les magasins n'ont pas été pris d'assaut, comme d'habitude, comme souvent dans les précédentes élections. Les Gabonais ont continué à vaquer dans leurs occupations. La ville était plutôt très ambiancée, très bien. Tout le monde était prêt à aller attendre le lendemain, donc le 12 aujourd'hui, aller dans les urnes. Alors, à l'heure où nous sommes en train de faire cette émission, avez-vous un retour de la part des commissions électorales? Peut-on avoir quelques estimations? Déjà, il y a le taux de participation, tout le monde ne peut pas en parler, puisqu'on n'a pas encore tous les éléments regroupés.
Mais ce qui est sûr, c'est que le moment où nous mettons sous presse, la phase de dépouillement a bel et bien démarré. Nous essayons de regarder un peu, notamment le centre, les derniers qui ont bouclé pratiquement à 18h05, 18h30 par là, mais en tout cas, tout va bien. La phase de dépouillement a bel et bien démarré. Sur le regard toujours effectivement assez vigilant, on va dire inquisiteur, des Gabonais qui ne veulent rien rater, même pas une seule seconde dans le dépouillement. Mais justement, le journaliste d'expérience que vous êtes, j'imagine que vous avez certainement assisté devant un bureau de vote à l'affichage des procès-verbaux. Est-ce que vous nous confirmez que ces procès-verbaux ont-ils été affichés? Quelles sont les estimations, les tendances dans un ou deux bureaux, par exemple, à Lambaréné? Écoutez, on ne va pas s'aventurer dans les tendances, on peut faire plutôt d'abord regarder, on fait un travail d'observation, on recueille les informations et puis effectivement on va se prononcer au moment opportun. Mais en tout cas, les opérations ont bel et bien démarré, hein, tout se passe très bien, sont dans le calme. Il y a du monde dans les bureaux, je vais à l'intérieur, les scrutateurs et autres. Il y a aussi des électeurs qui sont là, qui veillent à l'extérieur au niveau des persiennes des bâtiments. Les bâtiments, donc, bien sûr, vous le savez, ce sont les établissements scolaires hein, qui ont été pris par le ministère de l'Intérieur, pour la circonstance, vous savez, pour les raisons évidentes. Donc, tout se passe bien. On va peut-être vous revenir dans les prochaines éditions pour vous donner un peu un certain nombre de détails. Attendez également que la commission provinciale se prononce sur ces questions-là. Merci Yves Malik pour ce point. Jean-Christian Kombila, donc on note la même atmosphère de convivialité, de quiétude surtout sur l'ensemble du territoire en ce qui concerne le déroulement de cette élection présidentielle. Bon, il y a une forme de décalage entre les médias officiels et les réseaux sociaux puisque il y a certains électeurs qui sont dans les bureaux de vote, qui font des images, qui les filment, qui les mettent sur les réseaux sociaux, sur la place publique. Cette espèce est-ce que c'est de la pudeur ou c'est plutôt de une façon de prémunir ou d'être prévoyant de la part des médias, d'éviter de pouvoir brûler la politesse aux organes dédiés pour la publication des résultats officiels des élections? Non, c'est de la professionnalisation, c'est du professionnalisme. L'un des critères qui confère à une nouvelle le caractère d'information, selon les codes propres à notre métier de journaliste, c'est le recoupement. Et donc, votre correspondant dans le Moyen-Ogooué a fait preuve de prudence parce que, dit-il, il doit recouper toutes ces nouvelles pour pouvoir les transformer en informations. Ce que font les réseaux sociaux est louable, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas des informations, ce sont des nouvelles. Donc, il y a d'un côté ceux qui donnent des nouvelles sur le processus électoral, sur le dépouillement, donc les internautes, les partisans des réseaux sociaux, et puis ceux qui donnent l'information, c'est-à-dire la nouvelle qui est recoupée et donc que l'on peut parfaitement vérifier, donc les journalistes, et c'est tout au mérite de votre correspondant à l'intérieur du pays. Maintenant, concernant la mobilisation, oui, effectivement, les réseaux sociaux le montrent encore, notre pays est ouvert sur le monde, et le fait qu'il soit ouvert sur le monde, il y a effectivement des communautés étrangères établies dans notre pays, mais lorsqu'il s'agit de l'élection, c'est un moment historique qui ne concerne que les Gabonais, et donc c'est fort logique que les Gabonais, dans leur grande majorité, veuillent participer à ce moment inédit de l'histoire de notre pays qui va faire entrer le Gabon dans la Ve République. On va du côté de Yaoundé, la diaspora évidemment gabonaise à Yaoundé, capitale du Cameroun. Les Gabonais de Yaoundé qui se sont également rendus aux urnes afin de pouvoir accomplir leur devoir civique. On retrouve notre correspondant Steve Etogué. Un scrutin électoral qui se déroule en toute quiétude. Plus de 671 électeurs sont attendus aux urnes jusqu'à 18h. La commission électo-consulaire électorale est à pied d'œuvre et rassure sur le bon déroulement du vote. Nous échangeons sur le scrutin. Le vote se déroule sans difficulté.
on a plus d'affluence que ce qu'on a prévu. S'il y a ceux qui votent pour la première fois ce samedi 12 avril, d'autres ont marqué plus de 32 ans de pause avant de décider de remettre leur vote dans l'urne. À voter cette année parce que j'ai vu qu'il y a un changement. Un changement, c'est quoi? C'est d'abord enlever les noms de Bongo. Enlever les noms de Bongo au Lingui. Et là, certes, du haut mais tant que c'est Oligui n'est pas Bongo. Seul fait observé, sur les 8 candidats, seuls 2 ont envoyé les représentants, Brice Clotaire Oligui Nguema et Stéphane Iloko. Le vote se poursuit jusqu'à 18h pour ensuite suivre la phase de dépouillement qui, elle, se fera en présence des observateurs pour des questions de transparence. Voir Steve Etougué du côté de Cameroun, la régie nous dira s'il est en ligne afin de nous faire un point. Il est en ligne. Steve Etougué, bonsoir Steve Etougué. Bonsoir, merci. Bonsoir le plateau. Merci beaucoup d'être en ligne. Vous avez donc couvert l'organisation, le déroulement de cette élection présidentielle à Yaoundé. La diaspora gabonaise, les Gabonais se sont-ils rendus massivement aux urnes à Yaoundé? Je confirme que vous êtes en train parce que je suis actuellement encore du côté du Haut-Commissariat des Gabonais au niveau de Yaoundé. La période de tarif, depuis 7 h du matin, les Gabonais sont là, tout le monde confondu, étudiants, travailleurs, tout le monde est là, qui sont présentés depuis 7h30 pour voter. Et voilà, nous sommes à l'heure du dépouillement maintenant. Vous êtes donc à l'heure du dépouillement et vous nous dites que la mobilisation est toujours certaine et forte. Les Gabonais de Yaoundé, ils attendent les résultats jusqu'au bout de la nuit, c'est ça? Vous dites? Alors je dis, vous dites qu'il y a une forte mobilisation pendant ce dépouillement qui est en train de se faire. Est-ce que ces Gabonais attendent ces résultats jusqu'au bout de la nuit? Oui, ils attendent les résultats, mais les résultats ne seraient tardés parce qu'il y a 3 bureaux de vote, et les 3 bureaux de vote, il y a déjà un dépouillement au niveau de 2 bureaux de vote, donc celui de Yaoundé 1, donc celui de Yaoundé 2 et celui de Douala. Et parmi ces résultats, celui de Douala, on a 57 votes, donc un pourcentage de 89%, 89,6% en faveur de Brice Clotaire Oligui Nguema et celui d'Alex Saint-Plus un vote, un pourcentage de 1,6%. Nous avons aussi le bureau de vote de Yaoundé 2 qui donne Oligui Nguema pour président, un vote vainqueur au niveau de 185 votes, ou un pourcentage de 90,2%, suivi d'Alex Saint-Plus 10 votes pour un pourcentage de 3,86%. Il faut dire que les Gabonais souvent au niveau du Cameroun attendent les résultats, et celui du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, il est plus un secret de personne. Merci Steve Etougué pour ce point que vous venez de nous faire. Évidemment que toutes ces informations sont à prendre, je ne vais pas dire avec beaucoup de pincettes, mais qu'on attend les résultats officiels qui seront rendus par le ministère de l'Intérieur qui est en train évidemment de les consolider puisque ces résultats, ces procès-verbaux viennent de l'ensemble du territoire et de la diaspora. Il y a sur le continent africain 44 bureaux disséminés dans les différentes zones de l'Afrique. Alors, Pascal Nkoulou, on a vu lors du référendum que le non l'avait emporté en Europe, c'était bien ça, le oui l'avait emporté sur le continent africain. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un renversement de la tendance pour cette élection présidentielle? Écoutez, je crois qu'il faut tout de même s'en tenir à la nature de l'élection en cours. C'est l'élection présidentielle. L'élection présidentielle diffère de beaucoup du référendum parce que l'élection présidentielle est une élection à la fois d'encadrement institutionnel mais également d'engagement politique. C'est le lien d'un élément avec un peuple. Or, l'élection référendaire, c'est uniquement un encadrement institutionnel visant à redonner à l'État un certain nombre de repères. Donc, l'engagement ne peut pas être le même en ce qui concerne les citoyens. Il va de soi que la mobilisation que nous avons au cours de cette élection présidentielle, c'est d'abord et avant tout
le lien individuel que chaque citoyen établit avec celui en qui il se fie pour les 7 prochaines années de notre pays. Donc, quelle que soit la posture qu'est la vôtre, vous vous sentez concerné, que vous soyez artisan, que vous soyez professionnel du public ou du privé, que vous soyez étudiant. Donc, c'est beaucoup plus engageant parce que chaque secteur d'activité ou chaque groupe social a un lien direct avec le projet de société qui a été présenté par le candidat. Donc, ça explique que, naturellement, on devrait avoir une mobilisation beaucoup plus grande parce que les intérêts individuels adjoints aux intérêts collectifs font en sorte que les groupes se mobilisent, les individualités également. Donc, naturellement, on devrait, pour ce qui serait du candidat, comme tout le monde l'a dit, semble avoir un meilleur profil présenté comme le favori à cette élection, M. Brice Clotaire Oligui Nguema pourrait effectivement caracoler en tête avec des pourcentages importants de l'ordre de 70%, ce qui ne serait que juste au regard de ce qu'on a constaté que ce soit au cours de ces meetings, que ce soit au cours de toutes les forces vives de la nation qui se sont mobilisées pour à la fois le conduire à la tête du Gabon, mais aussi pour veiller à ce qu'il y ait une participation beaucoup plus grande des citoyens, parce que le défi pour beaucoup, ce n'est pas tant de battre les adversaires de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est d'avoir un pourcentage plus élevé pour contenir et réduire le phénomène de l'abstention en portion incongrue, si ce n'est même marginal. Donc voilà le défi de fond pour beaucoup, et pour nous les acteurs politiques, il va également être question de repenser toute la stratégie politique après ce scrutin, parce qu'évidemment, le rapport citoyen politique, lui aussi, a également beaucoup évolué. Vous savez qu'Oligui est candidat indépendant, comme la plupart des candidats à cette élection. Donc, il y a une majoration du débat politique qui va être nécessaire au cours des prochaines semaines. Merci Pascal Nkoulou pour ces précisions. C'était également, c'était également votre conclusion, puisque vous êtes appelé à d'autres obligations. Que vous allez donc, oui, on a bien vu que vous avez voté, vous êtes appelé à prendre part à d'autres obligations. Merci, c'était votre conclusion. Mais vous ne quittez pas le plateau maintenant. Le temps pour nous, pour vous aussi, on va vous montrer cette mobilisation à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, au sein de l'Afrique de l'Ouest. Les Gabonais donc de la Côte d'Ivoire qui eux aussi ont eu rendez-vous avec l'histoire. Ils ont donc pris part à ce vote. On a donc les images de cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire où les Gabonais se sont rendus donc pour pouvoir prendre part au vote. Et d'ailleurs, il y a eu des réactions aussi des compatriotes qui ont tenu à donner leur point de vue, qui se sont exprimés pour donner leur point de vue après avoir accompli leur devoir civique. Le rendez-vous a été pris le samedi 12 avril 2025, comme tout le monde l'attendait. Et la Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge par rapport à ce grand rendez-vous. Et on peut le voir aujourd'hui, combien de fois la diaspora gabonaise en Côte d'Ivoire est mobilisée, a répondu. Vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Combien de fois les gens sont mobilisés, ils sont là depuis le matin et ça ne cesse de venir, vraiment à répondre présent, pour écrire également l'histoire pour cette élection. Et nous croyons, on est seul et nous croyons que cette candidature, qui est pour nous la candidature de l'espoir, est celle-là également aujourd'hui qui va faire valoir notre vote aujourd'hui en tant que diaspora gabonaise en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un moment extraordinaire, un moment où tout le monde est en joie, tout le monde est content, contrairement aux années précédentes où on sentait vraiment quelque chose de très lent, mais là vraiment on sent vraiment une motivation, une mobilisation de tous les Gabonais qui répondent présents à ce vote unique et particulier pour l'avenir du Gabon. Alors je suis Léchi Diana, citoyenne gabonaise résidant en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Alors ce 12 avril, la diaspora gabonaise de Côte d'Ivoire a tenu vraiment à marquer d'un grand pas ce magnifique changement qui s'annonce pour notre pays. Il y a eu de l'engouement depuis 6 heures du matin jusqu'à l'heure où nous vous parlons. Il y a toujours des Gabonais qui ne font qu'arriver vers l'ambassade. Et nous allons féliciter vraiment l'équipe de l'ambassade à travers son ambassadeur
M. Boussougou, qui a vraiment mis les moyens pour que tous les Gabonais inscrits sur la liste électorale puissent venir voter. Nous avons eu notamment la venue en bus de tous les étudiants gabonais de la ville de Yamoussoukro qui sont venus voter ce matin, et nous sommes très fiers parce que cette élection est, on va dire, comme en 1990, l'ère du multipartisme. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Gabon, et nous avons tenu à marquer de notre empreinte, de notre vote, cette nouvelle dynamique. Voilà, c'était donc cette Gabonaise qui a donc accompli son devoir civique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On devrait avoir dans quelques minutes Stephen Koudel Koumba du côté de la Côte d'Ivoire à Abidjan, afin qu'il nous donne une idée sur le déroulement du vote. Il est déjà en ligne, me dit-on, du côté de la régie. Stephen Koudel Koumba, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Merci beaucoup d'être dans cette émission consacrée à l'élection présidentielle qui a eu lieu ce 12 avril au Gabon et qui a également vu la diaspora gabonaise disséminée dans le monde prendre part à ce vote. Dites-nous, vous avez regardé pour nous, pour la rédaction de Télé Africa, le déroulement du vote à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que l'élection présidentielle, comment est-ce que les Gabonais de la Côte d'Ivoire se sont-ils mobilisés pour prendre part à cette élection? Le matin, c'était le matin à l'ouverture du bureau de vote. C'était un peu timide, mais après, il y a eu l'engouement et les Gabonais se sont retrouvés en masse. Il y a certains qui ont dû repartir pour revenir en fin de soirée, pour accomplir leurs droits civiques. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé et on attend le dépouillement. On est en attente du dépouillement. Alors, vous dites que vous êtes dans l'attente du dépouillement de cette élection présidentielle. Ça veut dire que les Gabonais de la diaspora, ceux d'Abidjan, sont encore dans les alentours de l'ambassade du Gabon en Côte d'Ivoire, en train d'attendre les résultats qui seront rendus par la commission électorale. Effectivement, on est tous réunis parce qu'on a décidé de poursuivre notre vote et nous assurer que le candidat qu'on avait choisi soit ce candidat-là qui soit élu. Donc tout le monde est là, le dépouillement vient de commencer et voilà, on attend que le vainqueur gagne. Est-ce que cette élection présidentielle a un grand intérêt pour vous, pour les Gabonais de la Côte d'Ivoire? Oui, bien entendu. Cette élection présidentielle est un tournant historique pour l'histoire de notre pays. Les Gabonais de la diaspora, donc les Gabonais de Côte d'Ivoire, estiment que leur choix doit être respecté. Donc, comme on participe au développement de ce pays, le vote que nous aurons fait ce soir va être un vote déterminant pour l'avancée de notre pays. Merci Stephen Koudel Koumba, merci beaucoup de nous avoir fait le point sur le vote des Gabonais de la Côte d'Ivoire pour cette élection présidentielle 2025. Alors cette émission va tout doucement vers son terme, Jean-Christian Kombila. Cette élection présidentielle, on l'a dit, devrait faire entrer le Gabon dans la 5e République. Le moment que nous vivons est véritablement un moment historique? C'est un moment historique et je vais m'inscrire dans la dynamique conceptuelle qui est exprimée par nos compatriotes en Côte d'Ivoire. Dieu seul sait que la Côte d'Ivoire est un pays cité en référence à plusieurs niveaux en Afrique de l'Ouest. Et donc nos compatriotes qui y vivent, n'est-ce pas, veulent eux aussi participer à l'avènement, n'est-ce pas, d'un nouveau modèle politique gabonais, un nouveau modèle politique qui va projeter désormais notre pays comme une référence démocratique à l'échelle du continent. Vous savez que
lorsque l'on compare les évolutions des processus démocratiques en Afrique, l'Afrique de l'Ouest est souvent positionnée comme référente en Afrique parmi les pays de l'Union africaine. Et donc, l'Afrique centrale, qui a toujours été présentée, n'est-ce pas, comme un bloc monolithique en termes d'évolution démocratique, va désormais avoir notre pays comme référence. On a longtemps parlé des monarchies du Golfe de Guinée pour parler des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale comme étant des pays, n'est-ce pas, qui sont démocratiquement bloqués. Mais avec cette élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon, n'est-ce pas, notre pays, le Gabon, à travers la 5e République naissante, va désormais être cité comme un pays de référence en termes de démocratie en Afrique centrale. Et cela, n'est-ce pas, nourrit un sentiment de fierté, non seulement chez nos jeunes compatriotes qui sont étudiants en Côte d'Ivoire et qui souvent ont mal vécu le fait que notre pays ne soit pas cité en référence comme le pays dans lequel ils vivent, mais également ce sentiment de fierté nationale va habiter l'ensemble de nos compatriotes à travers le monde, et on comprend parfaitement l'engouement légitime qui habite nos compatriotes à travers le monde. Maintenant, puisque nous devons conclure, permettez que je dise que cette élection présidentielle a mis aux prises principalement deux candidats, à savoir un politicien professionnel, Alain-Claude Didier-Bizet, qui symbolise le régime déchu, et le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, l'homme du 30 août 2023, n'est-ce pas, qui lui est un politique pragmatique et qui, à travers tout ce qui a été accompli pendant la transition, n'est-ce pas, a contribué à revaloriser le métier de politique, à redonner, n'est-ce pas, de la confiance chez ses compatriotes, n'est-ce pas, dans les institutions politiques de notre pays. Et c'est donc tout au mérite de la transition, c'est tout au mérite du CTRI. Merci Jean-Christian Kombila pour cette conclusion. Jean-François Ndoébé, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce que l'observateur, l'acteur principal de la société civile a donc retenu de l'organisation de ce scrutin? Effectivement, avant de conclure, j'aimerais quand même venir sur un détail concernant le référendum de l'élection présidentielle, parce qu'on a fait une petite comparaison. Il faut dire que lorsque nous avions le gouvernement, on a présenté le premier jet de la nouvelle constitution. Justement, l'article qui faisait problème, qui posait polémique, qui était la pomme de discorde, c'était l'article 53. Alors, lorsque ça a été soumis au crible de l'Assemblée nationale, les Gabonais, la diaspora gabonaise, c'est-à-dire que pensaient que cet article-là subsistait, alors que cet article-là avait été revu justement en tenant compte des conventions qui est devenu aujourd'hui l'article 43. Le problème des critères d'éligibilité, c'est-à-dire que vous êtes en Europe, quand vous êtes en Europe, vous ne pouvez pas vous présenter, mais on a allégé cela. Quand vous êtes né d'un parent même gabonais et d'un parent étranger, vous ne pouvez pas vous présenter, on a allégé ça. Et ça explique justement pourquoi, par exemple, en France, justement, le non l'a remporté. Alors, lorsque le président de la transition a fait la pédagogie, en allant en France en expliquant, beaucoup ne s'étaient même pas rendu compte que ça avait été remodifié, l'article qui peut expliquer, parce que quand vous voyez la sensibilisation, ça ne s'est passé qu'au Gabon, alors qu'à l'extérieur du pays, on n'y avait pas songé, et ça fait en sorte que le non le remporte à l'extérieur du pays. Ça, c'était le point que je voulais quand même dire avant de commencer. Il faut dire quoi? En réalité, ici, il faut aussi dire que l'appel a fait banqueroute, l'appel lancé par certains compatriotes au boycott. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a vécu démontre le contraire de ce que certains ont dit. Je ne vais pas les citer, vous savez ceux qui ont appelé au boycott, mais contrairement à ce qu'ils ont dit, les Gabonais se sont mobilisés pour pouvoir voter. Donc ça veut dire que sûrement le pari a réussi du point de vue de la transition, du point de vue du peuple gabonais, c'est-à-dire la restauration des institutions. Parce que les Gabonais repartent aux urnes, c'est parce que les Gabonais ont confiance au processus, parce que les Gabonais ont confiance aux bonnes bases qui prédispose le Gabon à rentrer dans un processus véritablement démocratique et transparent, justement d'instaurer la démocratie. Donc ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que c'était une très bonne chose. Il faut aussi faire comprendre que l'engouement qui est à l'extérieur du pays, c'est que ce n'est pas que les Gabonais qui vivent et qui commentent ce qui s'est en train de se passer. Il y a les observateurs qui étaient là, de l'Union africaine qui étaient là lorsqu'il y a eu le référendum. Mais beaucoup font des rapports aujourd'hui. Le Gabon aujourd'hui devient un modèle. On parle du Gabon partout, ça devient une référence. Parce que le coup d'État s'est passé de manière exceptionnelle.
La transition, on n'a jamais vu ça. C'était dans un processus inclusif. Donc, on parle du Gabon partout. Le Gabon devient une référence. Donc, l'élection présidentielle ne fait que confirmer ce que les autorités et les forces vives de la nation avaient posé comme base pour un Gabon nouveau. Donc, les observateurs sont vraiment tellement satisfaits. C'est vrai qu'il y a des chiffres. C'est des chiffres parce qu'il y a la question aussi de l'abstention, parce que le président de la transition avait dit que je n'ai pas d'adversaire, parce que mon adversaire, c'est l'abstention, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y aura les chiffres, certes, mais il faut dire que l'élection, globalement, s'est très bien passée. Et je veux, ici, devant tout le peuple gabonais, féliciter le peuple gabonais et extérioriser justement ma satisfaction, pas la mienne, mais celle de la société civile en général. Merci Jean-François Ndon-Ebe. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Conseil national de la société civile, secrétaire exécutif du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon. Merci également à vous, Jean-Christian Combila, journaliste et coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Merci d'avoir préparé cette émission consacrée donc à la nuit électorale dans le cadre de l'organisation de ces élections présidentielles attendues. L'annonce des résultats qui sera faite dans les prochaines heures, les prochains jours par le ministère de l'Intérieur. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.